Et donc, comme je vous avais prévenu, on arrive pour le bilan d'Oxylorium. Je sais pas trop si je vais me faire des vidéos séparées pour chaque bilan, parce qu'en final, on a fermé que 4 zones. Ou si je vais séparer, bah, de toute façon, vous le verrez bien. Si dans la vidéo, il n'y a que Stramrad, c'est que j'ai choisi ça. Hein. Du coup, au niveau des kamas et des ressources, on arrive à 166 000 kamas générés, ainsi que 2 542 000 kamas de ressources générées. Honnêtement, c'était plutôt cool. Je vais trier un peu le prix moyen. Mais on est globalement sur la zone niveau 130 qui est la plus rentable. Après, j'ai ramé beaucoup plus de monstres dans cette tranche de ce niveau-là. Là, j'ai un peu galéré sur la zone de niveau 180. On a quand même des belles ressources. Hein. Puis après, moi, j'ai pas grand-chose à donner de plus. Et puis, je pense que je vais faire, comme je viens de vous le dire, un bilan, enfin, regrouper les bilans un peu comme sur les îles. Puisqu'au final, oui, j'ai pas grand-chose à présenter de plus. On n'a pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de différences d'items. Donc je pense qu'on va se retrouver dans la vidéo pour faire les 4 bilans à la suite. Moi je vous dis à tout à l'heure pour l'autre bilan, et puis à dans quelques jours pour moi. Et on se retrouve pour le bilan de Enutrosaur, ou là je sais pas trop le nom. Donc c'est assez simple, c'est comme vous allez le voir, on est sur une zone qui est assez basique ma foi. On est à quasiment 200 000 kamas brut générés, pas de consommables. Au niveau des ressources, c'est en revanche bien moins important que Srambad, pardon. On est vraiment sur une zone qui est destinée à l'XP plutôt qu'au drop. Hein. De toute façon, c'est une zone qui est vraiment beaucoup farm Nitrosaur avec le fossile, même Maléfice qui est pas mal de monde quand je les farm perso. Donc on a des ressources assez bof, on a les viandes qui carry plus qu'autre chose. Puis vous le voyez, le troisième plus cher c'est zone 15 000. Alors quand on voit ça, on sait très bien, on va pas se faire des couilles en or. Franchement, la zone n'était pas forcément intéressante niveau drop. Si vous voulez XP, ça peut être pas mal, mais au niveau drop, je vous la conseille pas du tout. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Moi, je vous retrouve pour Xeloroim dans le prochain bilan, et à tout de suite. Et je vous prends rapidement pour notre avant-dernier bilan des zones des dimensions. Donc là, on avait fermé du coup la zone niveau 120 de Xelorium ainsi que la niveau 170, ce qui fait qu'on se retrouve avec un peu plus de 170 000 kamas. Oui, ça c'est plutôt nice. Seulement 2 300 000 ressources estimées, sachant que la zone niveau 120 qui arrive forcément la zone de niveau 160, vous allez le voir. On a toutes les ressources 60 qui se retrouvent au bas du panier, à part les viandes qui coûtent très cher. Franchement, c'était une bonne découverte Axelorium. J'avais vraiment jamais farm cette zone, à part vite fait pour faire les quêtes. En plus, j'étais bloqué sur un combat de quête Axelorium, donc ça me fait un peu dégoûter de la zone, je crois. Et puis voilà, pas grand chose à dire de plus sur la zone, c'était plutôt nice à farmer. J'ai vraiment kiffé la découverte sur le XL2. Et puis voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour le bilan de Ecafilpus. Et on se retrouve pour le dernier bilan. Du coup, le bilan des Ecafilpus, zone que je n'avais jamais farmé toute ma vie. J'ai même pas fait les quêtes pour avoir le Dofus des Veilleurs pour vous dire. Et globalement, c'était une super découverte. Et même au niveau des loots, on était assez impressionnés. En tout cas, je l'étais. Puisqu'on se retrouve avec pas moins de 155 000 kamas bruts générés. Franchement, ça régale. Et on est à près de 3 millions de kamas de ressources générées. Avec étonnamment la zone niveau 110 qui est bien plus rentable que la zone niveau 150. Mis à part les poils de chakre bleu qui carry forcément les farms. Puisque vous coûtez vraiment très très cher et se dropper très facilement. Mais sinon, on n'a forcément que des ressources de niveau 110 puisqu'en fait elle coûtait quand même vraiment cher et en même temps la zone est un peu chiante à farm, les mobs sont super chiants pour des mobs de niveau 110. J'ai pas gardé un bon souvenir alors que la zone de Hush était vraiment cool et en plus le boss il drop des trucs super chers comparé au Punisher qui est vraiment un boss casse-couille, en tout cas c'est ce que je pense. Sinon j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette dimension, mis à part que j'ai vraiment kiffé l'affaire. Et puis du coup cette vidéo de bilan des dimensions se clôture ici avec du coup la fin de toute notre aventure de farm à 1 heure. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour la vidéo un peu de la consécration, puisqu'on va faire une revue sur toutes les zones qu'on a pu farm dans un beau tableur Excel que Renaël m'a aidé à faire. Enfin, il a fait la moitié, en vrai, même plus. J'ai juste rentré les données, mais j'ai bien hâte de vous faire cette vidéo. C'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. La vidéo que vraiment je voulais le faire depuis le début. C'est ça qui m'a motivé à commencer cette série. Et j'ai hâte de vous la présenter. Et puis moi sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.